Bonjour les amis, c'est encore moi. Je voulais faire cette fois une critique sur un autre film que j'ai découvert récemment et un réalisateur que j'ai découvert récemment qui est Rainer Werner Fassbinder, réalisateur allemand des années 60, 70, 80. Je crois qu'il est mort assez prématurément. Et je voulais en fait surtout parler d'un film que j'ai vraiment adoré, qui me reste en tête depuis, je l'ai vu qu'il y a quelques mois et qui me reste en tête, qui me travaille depuis quelques mois, qui est Les larmes amères de Petra von Kantz, qu'il a sorti, il me semble, en 1972, si je me trompe pas, donc ça doit être bien ça. Et en fait, j'ai adoré ce film. C'est une réécriture cinématographique de sa propre pièce de théâtre qu'il avait réalisée quand il était dans le nouveau théâtre allemand de la fin des années 60. Et d'ailleurs, j'ai vu d'autres films très théâtrales de lui qui sont très beaux, comme moi, celui qui m'a le plus marqué personnellement, c'est Prenez garde à la Sainte Putain, qui est un peu une relecture, un peu presque mystique du Mépris de Godard. On va voir le tournage d'un film dans un film, un peu comme chez Kiarostami d'ailleurs, c'est assez magnifique. On va voir ces espèces de spectres, de vieux acteurs, presque on dirait des clones des Hollywood passés de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Il va y avoir son actrice fétiche Anna Shigula qui est magnifique, et ça va être une espèce de ballet. Ce film prend des gardes à la scène putain, prend une espèce de ballet d'esprit du vieux cinéma qui vont retourner des scènes en boucle. J'ai trouvé ça assez magnifique. Mais Les larmes amères, c'est vraiment un film que j'ai trouvé encore plus beau par sa simplicité. Cette histoire d'une couturière qui va par amour s'autodétruire, par comment dire, l'exagération de ses sentiments. Vraiment, chez Fassbinder, il filme l'humanité et le féminisme aussi d'une manière tellement cruelle. Comment des personnages peuvent à ce point se mettre mal pour une histoire d'amour, pour des personnages qui les méprisent d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pratiquement que 4 personnages principaux dans le film, et on va avoir Anna Shigula qui va être un personnage qui va apparaître au début du film qu'on ne reverra plus, et le personnage principal, elle, va tomber amoureuse d'Anna Shigula, et on va avoir son assistante muette qui ne prononcera jamais aucun mot, qui pourrait presque être une émanation du personnage principal. C'est elle, ce qu'elle serait devenue. Enfin, on imagine qu'elle elle a eu aussi une histoire d'amour frustrée, et qu'elle est restée dans un mutisme, et qu'elle est restée presque l'esclave de l'héroïne, comme elle pourrait finir aussi l'esclave de Anna Shigula à la fin. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magnifique, d'une espèce de tragédie, de boucle sans fin, de fatalité, que vraiment, qui, pour moi, me passionne, en tout cas chez Fassbinder. Je trouve que le huis clos chez Fassbinder, c'est pas vraiment une économie de moyens, mais c'est plutôt une ontologie de l'enfermement, d'une certaine manière, en refusant le dynamisme de la caméra. On pourrait dire pour privilégier le déplacement des corps dans le cadre, parce que c'est vraiment les personnages, il n'y a pas de mise en scène de caméra, mais c'est les personnages qui vont faire la mise en scène, qui vont créer le découpage, un peu comme Shao Shushien, ou un peu comme j'ai pu le dire dans d'autres films, un peu aussi dans Johnny Guitar. Mais je pense que le cinéaste, enfin Fassbinder, il renoue avec une pureté primitive qui, moi, me fait presque penser au plan fixe des films de Méliès, quoi. Un cinéma primaire, un cinéma primitif, un cinéma des origines, quelque chose avec ce tableau en fond le roi Midas, qui est magnifique, qui est presque une relecture du film. Tout ce qui touche va se transformer en or, mais il peut tout perdre, comme l'héroïne principale, qui est une couturière, qui va mettre des parures, des vêtements, des bijoux à ses muses, mais qui va en fait tout détruire. Il y a vraiment quelque chose qui emporte visuellement le film. On pense aussi à Parajanov. Moi, j'ai pensé à Sayat-Nova avec ses plans fixes on dirait presque des vitraux en fait. C'est comme moi, j'aime beaucoup Parajanov, Sayat-Nova, parce qu'on a l'impression que c'est un cinéaste qui n'a jamais vu de film, et c'est comme si on avait donné une caméra à un cinéaste qui n'avait jamais vu de film, qui n'avait aucune conscience de la grammaire cinématographique et des conventions qui ont été construites depuis plus de 100 ans dans le cinéma, et comme si on revenait à un cinéma vraiment des origines, de l'épure qui avait été donné pas un enfant, mais quelqu'un d'un monde extérieur. On a l'impression de voir des fresques murales, des fresques antiques, des fresques égyptiennes qui prennent vie sous nos yeux, et quelque chose d'une pureté que je trouve magnifique, et qu'on retrouve d'une certaine manière chez Fassbinder avec son côté théâtral. Fassbinder, qui est, bon, on le sait, qui est presque d'extrême gauche, hein, qui a eu des liens assez bizarres avec la bande Abadère. Ouais, je partirai pas trop sur ces analyses-là, mais on sait que bon, il était un peu radical, il était un peu over the top, c'était un artiste, mais c'est le véritable artiste. C'est un peu le Pasolini allemand. Et moi, je trouve ça passionnant,
ce qu'il fait dans cette fausse théâtralité, dans ces faux plans fixes, dans cette espèce d'atelier de trois âmes esselées qui vont s'autodétruire, mangées par le décor, mangées par le cadre. Je trouve que le dispositif du plan fixe prolonge une espèce d'errance comment dire, qu'on avait déjà dans Prenez garde à la Sainte-Putain, mais qui transforme l'appartement de Petra on pourrait dire, en un tournage pétrifié, peuplé de fantômes, comme dans Prenez garde à la Sainte-Putain, des spectres qui rejouent toujours la même fatalité humaine, et à la fois on voit qu'il aime ses personnages, qu'il les trouve antipathiques, mais qu'il les trouve magnifiques, qu'il les trouve touchants et humains. Et puis bon, ces personnages aussi qui ne peut pas parler, qui pour moi m'a presque rappelé le personnage malentendant dans La Cité des Douleurs d'Ao Shuxian, qui est vraiment voilà l'émanation finale du personnage principal et comment elle aurait pu finir. Bon, je ne raconte pas la fin, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé d'une simplicité et d'une beauté comme j'en ai déjà rarement vu, qui pour moi peut-être un des plus beaux films féministes et un des plus beaux films sur la condition humaine, sur la petitesse humaine, sur la cruauté humaine, sur comment on peut s'autodétruire pour rien au final. Et donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce film. C'était vraiment une critique très très courte parce que comme pour Kiarostami, je ne connais pas très bien encore ce réalisateur, Fassbinder. J'ai vu aussi Tout le monde s'appelle Ali, j'ai vu Le Bouc, j'ai vu Le Marchand des 4 saisons, j'ai vu quelques films de lui, mais j'ai vu aussi Despair aussi, qui fait beaucoup penser avec Dark Bogart, qui me fait penser beaucoup à Monsieur Klein de Joseph Losey, qui est une relecture aussi d'une Allemagne post-nazisme qui se réveille d'un traumatisme. Il y a quelque chose de très intéressant, d'assez fantomatique aussi, qui m'a beaucoup marqué, qui part vraiment presque dans quelque chose de plus kafkaïen. Après, il fera d'autres films dans les années 80 que j'ai pas encore vu, mais que je dois voir. En tout cas, bref, c'est un cinéaste passionnant, Fassbinder. J'ai très hâte de voir d'autres films de lui, de m'acheter des DVD. Et encore une fois, voilà, je vous conseille Les larmes amères de Petra von Kant, qui peut-être sont plus accessibles. Aussi, regardez peut-être Prenez garde à la Sainte-Putain, mais qui est moins facile d'accès, qui peut faire penser un peu au Mépris de Godard ou à La Nuit américaine de Truffaut. Mais donc voilà, c'est vraiment un réalisateur, encore une fois, que je vous recommande. Comme je le dis tout le temps, je vous intime à aller au cinéma. Je vous ordonne d'aller au cinéma. Je vous ordonne de continuer à débattre de films, de regarder des films, parce que c'est le plus important. Je pense qu'il faut échanger, c'est très important. Et continuer une fois d'aller au cinéma et comme je le dis, voilà, de continuer à aller voir des films. Je vous souhaite une bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo. Là, je les enchaîne en ce moment. Et voir si je peux partir sur d'autres pays, sur d'autres genres. Essayer de vraiment de parler de tous les genres cinématographiques, sans étiquette, sans préjugés. C'est ça qui est le plus intéressant. Quand on aime le cinéma, je pense qu'on s'intéresse, on aime toutes les formes de cinéma. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée.